Bienvenue dans cette nouvelle émission Santé Plus. Avec nous, Bernard. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Et nous allons parler aujourd'hui des maladies digestives en Afrique avec vous, professeur Gabriel Ramy. Vous êtes hépato-gastro-entérologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, à PHP. Vous êtes également professeur à l'Université de Paris. Vous faites partie de la chaîne de l'espoir. Nous allons parler avec vous donc des maladies digestives et surtout des traitements pour les soigner. Et avec eux, l'endoscopie digestive dans laquelle vous êtes spécialisé. Et vous revenez d'Afrique également. Tout à fait, bonjour. Alors en quoi consiste exactement, puisque vous êtes endoscopiste, cette endoscopie digestive? Alors merci de me recevoir. L'endoscopie digestive, c'est une technique qui va utiliser les voies naturelles pour avoir accès au tube digestif. Alors, pour pouvoir explorer le tube digestif, donc l'intérieur des cavités digestives, on utilise des tubes dans lesquels on passe des canaux opérateurs, des fibres optiques. Et ça fait longtemps que l'endoscopie digestive existe. Initialement, c'était des tubes rigides. Au XIXe siècle, par exemple, on mettait des tubes rigides chez des patients qui n'avaient pas d'anesthésie pour regarder l'œsophage. Avec la révolution technologique et la fibre optique au milieu du XXe siècle à peu près, on a commencé à avoir des tubes souples. Et donc l'endoscopie, c'est l'utilisation de ces tubes souples pour pouvoir regarder la muqueuse digestive, faire des diagnostics des pathologies digestives et proposer des traitements. Qu'on met dans la bouche. Qu'on met par voie effectivement orale ou bien dans le rectum et le côlon pour pouvoir avoir accès aux deux pôles supérieurs et inférieurs du tube digestif. Vous parliez des maladies et des traitements. Quelles maladies peut-on soigner grâce à l'endoscopie digestive ? Alors d'abord, l'endoscopie digestive, c'est une technique diagnostique dans un premier temps, puisqu'on va pouvoir, grâce à des endoscopes qui ont maintenant des images de très haute résolution, analyser la muqueuse, voire même prédire l'histologie en direct, ça on pourra en reparler. Et donc vous avez raison, l'endoscopie peut aussi permettre de faire des traitements. Ces traitements sont des traitements pour des maladies inflammatoires, par exemple, pour des maladies cancéreuses, puisqu'on peut enlever maintenant par voie endoscopique des cancers superficiels. On va peler la paroi pour enlever le cancer avant qu'il ne soit infiltrant. On peut arrêter des hémorragies digestives, par exemple, et bien d'autres pathologies. Comme vous le savez, la chaîne sur laquelle nous parlons là en ce moment même, est une chaîne qui est largement diffusée en Afrique subsaharienne et dans l'Afrique francophone. Alors, quelles sont les maladies les plus prévalentes dans votre domaine, dans cette région du monde ? Alors effectivement, avec la chaîne de l'espoir, nous avons ce programme dont on va parler, qui est le programme Sénando. Sénando, c'est le Sénégal. Endo, c'est endoscopie. Donc ce programme Sénando va s'attaquer à ces pathologies digestives dont la prévalence est élevée en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. Alors, on peut citer avant tout des pathologies hépatiques, le foie, les hépatopathies, on appelle ça comme ça, chroniques, soit à cause des virus, l'hépatite B, voilà, l'hépatite C, ou alors à des parasites, par exemple la bilharziose. En Afrique de l'Ouest, il y a une prévalence très élevée de ces parasites qui peuvent atteindre le foie, entraîner des problèmes vasculaires et créer des hémorragies digestives. L'endoscopie va permettre d'arrêter ces hémorragies en mettant des sutures par voie endoscopique, par exemple. On peut citer une deuxième pathologie en Afrique, notamment en général, mais peut-être plus aussi en Afrique de l'Ouest. C'est la prévalence très élevée d'une infection par une bactérie dans l'estomac, qui crée des ulcères de l'estomac. Voilà. Son petit nom, c'est Helicobacter pylori. On la voit ici aussi. On la voit tout à fait ici. La différence entre, on va dire ici donc, et l'Afrique, c'est qu'en Afrique, la prévalence est très élevée. Plus de 80% de la population est atteinte par cette bactérie-là, responsable d'ulcères qui peuvent aussi saigner. Et l'endoscopie permet de diagnostiquer, mais aussi d'arrêter le saignement. Alors, évidemment, on a aussi toute la pathologie cancéreuse en Afrique, avec une incidence qui augmente, notamment des cancers de l'œsophage, mais aussi des cancers du pancréas, et puis des cancers du côlon. Pourquoi cette augmentation, pardon ? On n'a pas l'explication, parce qu'on a peu de données, et les données épidémiologiques en Afrique
sont moins connus, moins développés, moins recueillis qu'ici, comme vous dites. Et donc, il y a tout un travail de recherche très important et qui fait d'ailleurs partie du projet Senando, puisqu'il y a un axe de soins, on en reparlera, de formation évidemment, mais aussi de recherche. Et je terminerai juste par une pathologie importante, parce que la chaîne de l'espoir s'est investie dans ce type de pathologie qui est un problème de santé publique en Afrique, c'est l'ingestion de produits caustiques, notamment par les enfants. Alors vous savez, ces produits caustiques, c'est par exemple la soude caustique qu'on utilise de façon artisanale pour faire des colorants, pour la coiffure en Afrique. Et on conserve ces produits très toxiques pour l'œsophage et l'estomac, bien sûr, dans des bouteilles, par exemple. Ça a la couleur un petit peu blanc, une couleur blanche, comme du lait. Donc les enfants, ils boivent. Et ça crée des ulcères, des nécroses, des sténoses, donc responsable d'une mortalité infantile extrêmement élevée, notamment en Afrique. L'endoscopie permet de diagnostiquer, évidemment, à nouveau ces atteintes dues à l'ingestion de ces produits caustiques, mais aussi de traiter, puisqu'en fait, on va avoir, après l'ingestion de ces produits, une sténose, un rétrécissement de l'œsophage, et les enfants ne pourront plus manger. Donc ils auront des tuyaux à travers l'estomac pendant toute leur vie. L'endoscopie permet de rétablir la continuité digestive en faisant des dilatations. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais vous avez compris à quel point l'enjeu, en tout cas, est important pour développer l'endoscopie digestive en Afrique. Justement, vous revenez de Dakar. Vous avez parlé effectivement du programme qui est mené là-bas par la chaîne de l'Espoir. Et je vous propose de regarder un petit film et de nous commenter ensuite ce petit film qui vise à montrer en quoi c'est important ce développement de l'endoscopie digestive en Afrique. Avec plaisir. Et à Dakar. Tout à fait. La chaîne de l'Espoir, c'est une ONG, une association, une fondation qui intervient dans le monde entier, à peu près une trentaine de pays actuellement, et qui va construire un réseau de santé médico-chirurgicale pour traiter les enfants essentiellement, mais aussi les adultes, et on le voit dans ce projet-là, et qui a pour objectif de former les médecins et les personnels soignants, mais qui a aussi, enfin, la chaîne de l'espoir pour objectif de travailler sur les structures, les établissements, et donc jusqu'à la construction des hôpitaux, comme ça a été fait. Nous avions reçu le professeur Deloche, qui est le président de la chaîne de l'espoir et qui est cardiologue. Tout à fait, qui est chirurgien cardiaque et qui est le fondateur de la chaîne de l'espoir. Et c'est franco-français ou est-ce que c'est international? La chaîne de l'espoir est une ONG française et qui intervient donc dans tous les pays dans le monde. Et donc dans plusieurs pathologies, le professeur Deloche, c'est pour toutes les pathologies cardiaques, pour former aussi les médecins en pathologie cardiaque, et également vous, donc c'est en gastro-entérologie. Voilà, tout à fait. Donc là le programme que nous développons donc à la chaîne de l'espoir, dans cet hôpital, c'est justement ce que vous voyez là à l'écran. Un projet de développement de l'endoscopie digestive. Alors là, de quoi s'agit-il là? Alors, vous avez vu donc sur cette première partie le Sénégal, et la deuxième partie, c'est l'hôpital principal de Dakar, le lieu où se situe l'action, et nous sommes au bloc opératoire avec un endoscope, vous voyez. On fait des endoscopies. Ici, le coordonnateur, le professeur Mbaye du projet Senando. Sur place, ouais. Sur place. Et donc, la première partie du projet Senando, l'objectif, c'est les soins. Donc, on soigne des patients, 20 à 30 patients par mission, on reste une semaine, et ceci tous les 3 à 4 mois. Mais ça, c'est de la formation plutôt. Ouais. Alors, on fait des soins. Il y a des soins, puisque ce sont des vrais patients, donc on soigne. La formation, évidemment, elle se fait en salle, mais la partie formation véritable de ce programme-là, on va le voir dans la deuxième partie du film, se situe à la faculté de médecine, et j'y reviendrai. Donc là, ce que vous voyez, alors je suis en compagnie du professeur Stéphane Koch, qui est le chef de service à Besançon de l'hépatogastroentérologie, un endoscopiste expert français, très actif sur le plan national et international. Et on a donc ici... formé au geste pour désinfecter là. Voilà, et on utilise des endoscopes qui sont très fragiles et très coûteux. Donc il faut pouvoir bien les stocker, bien les décontaminer, et puis les prélever pour savoir s'ils sont infectés ou pas. Vous voyez tout le travail, ça a été un gros travail qui a été fait dans le cadre de ce programme.
La deuxième partie, deuxième objectif, c'est la formation. Vous voyez ici, on est à la faculté de médecine Cheikh Anta Diop de Dakar, on est dans le laboratoire de simulation et on a monté des ateliers de simulation en endoscopie en utilisant des pièces anatomiques, ici ce sont des côlons de vache, et on reproduit la situation chez l'homme. Et donc on apprend comme ça à nos collègues sénégalais comment on utilise un endoscope, comment on fait des traitements, et donc il y a tout un apprentissage des techniques que l'on fait en France, que l'on organise en France. Moi je travaille à la Société française d'endoscopie digestive et j'ai diffusé ces techniques, on appelle ça des masterclass. Bon, ce sont des ateliers de simulation. Et vous voyez ici une simulation électronique. Il y a aussi virtuelle. La possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des mannequins électroniques. Et vous voyez qu'on reproduit à nouveau virtuellement un côlon. Oui, alors ces matériels-là que nous voyons coûtent cher. Et quel est le budget pour un endoscope, par exemple ? Alors un endoscope actuellement, c'est 30 à 40 000 euros si vous voulez avoir toutes les options. C'est un peu comme les voitures, vous voyez, hein, oui. On peut avoir des endoscopes moins chers et puis des endoscopes plus chers, jusqu'à 80 000 euros. Puis il faut acheter aussi la colonne, ce qu'on appelle le processeur, puisque l'endoscope est raccordé à un processeur qui va analyser l'image, etc. Donc, concernant l'équipement, c'est un des challenge, des défis majeurs. Exactement, il faut trouver les fonds. Et ça, c'est la chaîne de l'espoir qui les fournit aussi? Non, alors on a eu un gros sponsor de la part d'une société japonaise qui s'appelle Fujifilm. Et nous travaillons beaucoup avec du matériel japonais. Et sans ce soutien de la société Fujifilm, nous n'aurions pas pu faire ce projet-là. Ils ont donc mis à disposition un nombre conséquent d'endoscopes pour nous permettre de faire tourner une salle entière d'endoscopie digestive. C'était la première partie du projet. C'était la mise en place de cette plateforme d'endoscopie à l'hôpital principal de Dakar. En mettant en place cet équipement qui a été donc donné par Fujifilm, vous avez vu, je vous ai dit, le prix d'un endoscope, mais ça peut être à 70 000 euros. Est-ce que l'État sénégalais participe, même de façon minime, au financement? Alors, pour le projet Senando, donc l'équipement, comme je l'ai dit, a été donc entièrement donné par Fujifilm. Mais je reviendrai après sur le service après-vente parce que je pense que c'est un point important. Oui, il ne suffit pas que d'acheter l'endoscope. Mais je répondrai d'abord à votre question et ensuite j'enchaînerai sur le service après-vente. Pour l'achat des endoscopes, donc comme je l'ai dit, c'est Fujifilm qui a donné les endoscopes. L'hôpital principal a participé financièrement, pas sur les endoscopes eux-mêmes, mais sur la mise à disposition de toute l'infrastructure, du personnel et des examens complémentaires comme les scanners, les IRM pour les patients qui sont traités dans le cadre du programme. Les patients ne payent pas, ce sont des patients qui sont sélectionnés par la Société sénégalaise de gastro-entérologie, ce sont des patients indigents qui ne peuvent pas payer, donc c'est la chaîne de l'espoir, on est dans une action humanitaire. Donc l'hôpital principal s'est positionné pour participer financièrement. Par rapport à votre question pour le gouvernement, non, on n'a pas de financement du gouvernement. Je pense qu'il fallait d'abord qu'on débute le projet. Évidemment, nous avons des rendez-vous qui sont prévus avec le gouvernement. J'espère qu'ils pourront comme ça nous aider financièrement aussi. Et vis-à-vis de l'entretien, parce que ce matériel est coûteux, fragile, là vous l'avez montré sur les images. C'est une question très importante. Que faire pour que ça perdure dans Tout à fait. Ouais. Alors c'est une question très importante, c'est-à-dire vous avez beau acheter des endoscopes qui coûtent très cher, si la survie de votre endoscope est de 8 mois et qu'au bout de 8 mois vous ne pouvez plus l'utiliser, finalement on n'a rien gagné. Mon collègue et ami, le professeur Pape Saliou Mbaye, sénégalais, a l'habitude de dire que l'Afrique est le cimetière des équipements. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les équipements, ils meurent, vous les enterrez, vous les laissez là. Bon, c'est pas du tout ce qu'on voudrait faire dans le cadre du projet Senando. Donc, pour le service après-vente, on a encore sollicité la firme Fujifilm parce qu'elle est impliquée dans le projet. Et la firme Fujifilm a signé une convention, un contrat avec une société locale de distribution et de maintenance sénégalaise. Et ils se sont engagés à former les ingénieurs sénégalais qui vont venir en France, à Paris, pour être formés à la réparation et la maintenance des appareils. Pour cela, il fallait acheter des appareils de réparation qui coûtent jusqu'à 20 000 euros. Cette société l'a fait. Ils ont acheté au Sénégal. Donc on est confiant.
Il y a plusieurs niveaux évidemment de réparation. Même chez nous en France, quand on a un endoscope qui a besoin plus qu'un massage cardiaque, mais d'une réanimation très pointue, il peut retourner au Japon, il peut retourner en Allemagne, beaucoup parce qu'on travaille beaucoup en Europe. L'Allemagne est un centre très important de réparation des endoscopes, voilà, par exemple. Et ce service après-vente que nous essayons de mettre en place au Sénégal pourra évidemment servir aux autres pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi du Maghreb, qui veulent développer l'endoscopie digestive. Justement, quels sont-ils ces pays et où prévoyez-vous, via la chaîne de l'espoir ou via d'autres canaux, de vous développer dans l'endoscopie digestive dans d'autres pays africains? Oui, alors c'est vrai que au sein de la société savante d'endoscopie digestive en France, française, j'ai la chance de développer, d'être responsable de l'activité de la francophonie. On a une commission francophonie, j'ai la chance d'être responsable de cette commission francophonie. Évidemment, l'idée est de collaborer et de coopérer avec des pays francophones d'Afrique en général, notamment au Maghreb, où on a un centre de formation post-gradué à Rabat, qui est soutenu par la Société mondiale de gastro-entérologie, où j'ai la chance d'aller enseigner régulièrement. Ce sont des cours annuels. Mais il s'agit de l'hépatogastro-entérologie en général, avec de l'endoscopie qui est de l'endoscopie, on va dire, de niveau 1-2. Ce qu'on appelle niveau 1-2, c'est l'endoscopie diagnostique essentiellement. On va regarder sans faire des gestes très très poussés, pas très interventionnels. Donc déjà, ce lien existe avec le Maroc et avec le projet Senando, on va continuer à développer ce lien-là. Concernant l'Afrique subsaharienne maintenant et les autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, et puis, pour ne pas tous les citer, le Cameroun, le Bénin, le Niger, voilà, là, on est au début de cette collaboration. Il faut savoir que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun endoscopiste qui fait de l'endoscopie interventionnelle poussée. Aucun. Par exemple, si vous avez une indication en France qui est, on va dire, quasi quotidienne et tout à fait admise d'indication d'endoscopie, et dans certains pays, on est obligé de faire comme on faisait en France il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'on opère, on ouvre le ventre. Ce qu'il faut comprendre en endoscopie, c'est qu'on développe des techniques mini-invasives. Et donc, qui sont moins morbides et moins mortelles. Avec très peu de cicatrices. Et donc qui permettent, effectivement, peu de cicatrices. Mais en plus, cicatrices, c'est important, mais c'est les suites opératoires qui sont importantes. Et donc, on peut développer aussi l'ambulatoire. Vous voyez, pour un modèle économique de santé qui est intéressant, on n'y est pas du tout. Encore, pour l'instant, en Afrique subsaharienne, mais on y va. Donc l'idée est de développer des collaborations avec ces pays. Je me rends en Côte d'Ivoire au mois de février. La chaîne de l'espoir est aussi développée en Côte d'Ivoire, mais aussi a eu des actions au Mali. Donc vous voyez qu'il y a possibilité de développer ce que le professeur Deloche appelle la coopération sud-sud, et je pense qu'il vous en a parlé lors d'une de vos émissions ici, et le projet Senando s'inscrit complètement dans cette optique-là. Donc vous parlez effectivement dans l'absolu de l'ambulatoire, du fait que ce soit mini-invasif, etc. Mais bon, ce n'est pas encore le cas dans tous les pays. Et aussi, pour certains patients, je suppose qu'il faut aussi un suivi important de savoir, après, même si c'est une intervention d'endoscopie comme traitement, comment on fait pour suivre que le patient se rétablit complètement, notamment pour les enfants, vous voyez, qui ont ingéré des produits caustiques et qui sont très mauvais pour leur digestion. Qu'est-ce qu'on fait pour ces patients-là? Alors c'est une excellente question. Effectivement, un des objectifs du projet Senando, c'est la pérennité de cette activité d'endoscopie pour pouvoir faire des gestes entre les missions et pour que les soins soient assurés par l'équipe locale. Donc, par exemple, pour les sténoses caustiques, nos collègues sont déjà formés à la dilatation et donc peuvent, entre les missions, poursuivre ces séances de dilatation. L'objectif du programme Senando, c'est un objectif de soins, effectivement, pendant les missions et un objectif de formation, mais le défi majeur du projet Senando, c'est de rendre ce centre autonome grâce à une équipe locale formée. Et dans cet objectif-là, nous allons accueillir
un jeune universitaire, futur bientôt nommé, je l'espère en tout cas, sénégalais, grâce à une bourse que l'on a obtenue de la PHP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, donc on les remercie aussi, à Georges Pompidou, pour venir chez nous, oui, à Georges Pompidou, pour apprendre ces fameuses techniques d'endoscopie interventionnelle, dites poussées, qui ne sont absolument pas possibles encore en Afrique subsaharienne. Et quelles sont les maladies que vous traitez là-bas, que vous ne rencontrez pas en Europe? Globalement, ce sont les mêmes maladies. On a juste des incidences et des prévalences qui sont un petit peu différentes. Donc vous parliez tout à l'heure de la coopération Sud-Sud. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore l'améliorer? Là, vous disiez effectivement cette bourse, ce jeune médecin qui va venir ici pour être formé. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour développer cette coopération Sud-Sud et que ces médecins sur place puissent être complètement autonomes? Après, pas le départ, mais enfin, disons, sans la chaîne de l'espoir, et que vous puissiez aller dans d'autres pays peut-être qui en ont besoin? Alors effectivement, la coopération Sud-Sud, on en parle beaucoup avec nos collègues sénégalais et puis les autres collègues africains. C'est pour ça aussi que je vais en Côte d'Ivoire. L'idée serait d'accueillir des médecins d'abord sénégalais pendant nos missions, pendant nos formations, nos masterclass pour créer des réseaux interpays dans la zone, dans la région. Une société savante internationale. Alors ça, c'est une différence peut-être qu'il y a entre l'Afrique et notamment subsaharienne et l'Occident, on va dire, enfin en tout cas les pays comme la France, c'est qu'il n'y a pas souvent de sociétés savantes. Au Sénégal, il y en a une, hein, mais dans d'autres pays, il n'y en aura pas. Et donc, effectivement, c'est essayer de structurer ce type d'association en endoscopie pour pouvoir développer ces réseaux-là. Et par exemple, l'hôpital que nous avons vu, où vous donnez des cours, où vous participez à cette formation, oui, à Dakar, est-ce que tous les patients qui sont atteints peuvent être soignés? Est-ce qu'il y a suffisamment, je veux dire, de médecins et d'appareils? Alors, c'est une excellente question, effectivement. Non, la réponse, elle est non, et c'est un grand non. Il n'y a pas assez, en Afrique en général, de médecins formés. Il faut savoir qu'il y a à peu près, si on compare les médecins formés ou les infirmières formées en Afrique versus les pays comme la France, ça représente 1% seulement. 1%. Effectivement, c'est peu. Et l'activité d'endoscopie, elle est extrêmement faible. Et est-ce que les étudiants, pour terminer notre dernière question, si vous permettez, est-ce que cette spécialité que vous pratiquez, donc on peut dire pratiquement dans le monde entier, est-ce qu'elle attire de nouveaux étudiants? Est-ce que c'est un secteur qui est intéressant pour eux? Alors, la réponse est oui. C'est un des piliers de notre spécialité, les pathogastroentérologies, et les jeunes internes, notamment français, l'endoscopie, sont très avides, voilà, et viennent dans les services d'endoscopie et veulent apprendre l'endoscopie parce que l'endoscopie, c'est vraiment un pilier fort du service. Ce qui m'amène à parler de la valence universitaire qu'on veut aussi rajouter à ce projet, ce programme Senando. Il y a actuellement des discussions entre l'Université de Paris, à laquelle j'appartiens, et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour pouvoir promouvoir des programmes d'endoscopie, notamment pour la formation initiale, puisqu'il existe un diplôme d'études spécialisées des pathogastroentérologies, notamment à Dakar, au Sénégal. Et donc on pourrait intégrer dans cette formation initiale, on pourrait développer, promouvoir l'endoscopie. Merci beaucoup, professeur Rami. Je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Et merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Christine. Merci, professeur. Merci à vous. Bernard. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Et à bientôt.